Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons décidé d'interroger directement nos décideurs sur tout ce qui est question d'éducation et plus particulièrement de lecture. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Nebor David, maire de Petit-Bourg. Monsieur Nebor, quelles sont vos actualités brûlantes? Les activités brûlantes actuellement, c'est particulièrement le développement de la ville de Petit-Bourg et surtout l'amélioration du cadre de vie dans le bourg de Petit-Bourg. On a souhaité vraiment que le bourg de Petit-Bourg soit beaucoup plus dynamique et constitue elle-même ses atouts pour un développement. Donc l'actualité, c'est l'inauguration très proche des différents sites qui ont fait l'objet de réhabilitation, d'aménagement pour pouvoir, avoir des sites plus adaptés pour la fréquentation de la population et plus adaptés aussi pour le développement d'activités économiques dans le bourg. D'accord. Nous, en actualité brûlante, nous avons le 15 juin prochain, nous sommes à Pointe-à-Pitre, au marché aux épices. Nous proposons des produits locaux, des t-shirts, ainsi que des tote bags pour mesdames. Le 23 juin prochain, nous vous invitons à l'Aqua Village pour un déjeuner familial. Il y a des structures gonflables, il y aura des contes, il y aura du Gwoka avec l'association Douvanouka de Petit-Bourg. J'espère, monsieur le maire, que vous serez présent nous rendre visite. Absolument. Donc, pour nous, en actualité, c'est ça. Maintenant, revenons à nos moutons. Pourriez-vous nous partager votre perspective sur le rôle de la lecture dans le développement des jeunes? Alors, la lecture pour le développement des jeunes est indispensable. Il s'agit pour eux, d'abord, de devenir des hommes libres. La liberté est en adéquation avec la capacité de lire, de comprendre et de se développer. Un homme libre est un homme qui a la capacité de réfléchir, de penser. Cette pensée, elle est maîtrisée par la connaissance. La connaissance, elle vient difficilement sans une capacité de lire la pensée de l'autre, de lire, connaître son histoire, connaître son monde, connaître son environnement, et puis surtout développer son cerveau, le structurer. Et je pense que c'est important pour la société dans laquelle nous avons grandi, surtout dans le contexte, l'histoire qui est la nôtre. Donc la collectivité se doit de réanimer sa vie culturelle, et sa vie culturelle passe aussi par l'apprentissage, passe aussi par des moyens qu'on doit se donner pour pouvoir sensibiliser le public jeune, mais le public moins jeune aussi, à l'activité de la lecture. C'est ce que nous essayons de faire en portant notre contribution pour le développement d'activités culturelles et de lecture au sein de la bibliothèque, en donnant aux écoles aussi des moyens numériques pour pouvoir familiariser les enfants à la lecture, à la découverte. Donc ce sont les efforts financiers que nous faisons pour pouvoir leur permettre aussi de répondre à des appels à projets sur le plan national ou sur le plan local, en tout cas de pouvoir tout faire pour pouvoir développer, vraiment faire de sorte qu'il y ait une sensibilisation généralisée, et on veut aussi favoriser la lecture entre parents et enfants, de sorte que les enfants apprennent à lire en compagnie de leurs parents, ce qui va aider aussi les parents à revenir à la lecture, à revenir à la connaissance. D'accord. Alors concrètement, quelles sont les initiatives pour votre administration que vous mettez en place pour encourager la lecture pour cette jeunesse justement? Alors pour encourager la lecture de cette jeunesse, il faut intégrer aussi les moyens numériques, parce que il est évident que le numérique est devenu un outil indispensable. Il ne s'agit pas d'opposer le classique à la modernité, d'opposer l'ancien à la nouveauté, mais il faut mettre le numérique au service de la lecture. Donc c'est ce que nous avons fait dans les écoles de Petit-Bourg, en dotant chacune de nos écoles de ces moyens numériques. Mais pas que, nous avons aussi répondu à des appels à projets pour pouvoir disposer dans notre bibliothèque municipale du bourg de bouquins, d'ouvrages, faire de sorte que ce soit plus attractif pour le public adulte aussi. Et bientôt, nous donnerons des moyens logistiques
pour pouvoir aménager, améliorer le local. Nous sommes aussi dans la démarche de développement des activités culturelles parce que nous avons aussi une bibliothèque numérique sur le secteur des arts qui n'est pas complètement encore en service puisque nous avons encore quelques sujets techniques à régler, mais nous nous activons pour que très rapidement dans ce bon secteur de la légende, il y ait cet établissement qui soit dédié au développement de la connaissance, au développement de la lecture. Merci. Maintenant, que pensez-vous du développement des livres audio de notre association Lectip? Alors, c'est un bel outil qui permet à la fois un accompagnement à la lecture, qui permet aux enfants comme aux adultes, je le disais tout à l'heure, il nous faut véritablement associer les moyens anciens et les moyens nouveaux. Le numérique, tous ces outils qui sont aujourd'hui à notre disposition doivent faciliter la lecture plutôt que de nous éloigner à la lecture. Les livres audio sont un guide, ça peut même quelquefois être ludique, être amusant de pouvoir faire de la lecture par le moyen de livres audio. C'est important pour à la fois le cerveau, la production, la prononciation, la diction aussi de nos jeunes comme de nos moins jeunes. Donc, félicitations à ceux qui travaillent sur ces modèles de pédagogie. Voilà, donc voilà, nous sommes tout à fait ravis de pouvoir compter sur ces moyens-là. D'accord. Alors, quel est votre livre audio, si vous en avez, ou quel est votre livre sur la table de chevet que vous avez en ce moment, monsieur le maire? Alors, actuellement, j'ai de la lecture plus sur la psychologie que vraiment de la romance ou autre chose. Ouais, je suis sensibilisé par des problèmes de société que l'on observe dans notre société guadeloupéenne. Et je suis inquiet, je vais dire, inquiet face à certains phénomènes. Et je fais de la lecture sur la psychologie locale qui prennent en compte les blessures du passé, le contexte plus récent de nos souffrances pour comprendre un peu la réalité de notre société guadeloupéenne aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie grandement, monsieur le maire, pour votre intervention. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et puis à bientôt pour des nouveaux interviews prochaines. Au revoir.